Vous faites des séances avec un kiné ou un physio, si vous êtes au Québec par exemple, et pourtant vous n'avez toujours pas de résultat. Peut-être même que vous faites des exercices chez vous et vous avez toujours mal au genou. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis Aline Garnier, je suis coach sportif spécialisé dans les douleurs chroniques au genou et j'ai créé la méthode Bouge tes genoux pour vous aider à retrouver des genoux sans douleur. Je vous présente dans cette vidéo le pilier 3 de la méthode Bouge tes genoux qui est mieux bouger. Alors si vous avez toujours mal au genou malgré ce que vous mettez en place, il y a plusieurs possibilités. Possibilité 1, vous êtes passé à côté d'une des causes de votre problème de genou. J'en parle dans la vidéo 1 du pilier 1, comprendre de la méthode Bouge tes genoux. Deuxième possibilité, vous ne dosez pas correctement les exercices physiques. C'est le pilier 2 de la méthode Bouge tes genoux. On va vous mettre dans la description tous les liens vers ces vidéos-là. Troisième possibilité, et que je vois souvent, c'est que vous ne bougez pas correctement, vous ne faites pas les bons exercices, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, et c'est le cœur de la méthode Bouge tes genoux. Par exemple, vous faites des exercices quasiment tous les jours, vous enchaînez les exercices de squat parce qu'on vous a dit que c'était un bon exercice pour renforcer le quadriceps, le muscle de la cuisse. C'est vrai, c'est complètement vrai. Et même les squats sont un super exercice parce que ça ne fait pas travailler que les quadriceps, mais 70 à 80% des muscles du corps. Alors pourquoi vous ne voyez pas de progrès si vous faites même un exercice qui est super efficace? Tout simplement parce que gagner en force musculaire ne suffit pas pour retrouver des genoux en pleine forme. Je vous explique tout de suite pourquoi. Un genou qui fonctionne bien, c'est un genou qui a pas de pression, pas de frottement inutile. Donc un fémur, un tibia, une rotule où tout ça coulisse bien les uns entre les autres. Hein, le syndrome rotulien, c'est par exemple un frottement de la rotule contre le fémur, principalement. Le TFA, le syndrome de l'essuie-glace, c'est une compression de la bandelette iliotibiale qui vient appuyer sur le côté externe du genou. Et ça vient d'un problème souvent de hanche, hein, de rotation interne de la hanche, ce qui fait que cette bandelette se retrouve comprimée contre le côté du genou, ce qui crée une inflammation et une douleur. Vous voyez, juste avec ces deux exemples, je ne vais peut-être pas prendre toutes les pathologies, mais juste ces deux exemples-là, vous comprenez bien que juste gagner en force musculaire, ça ne suffit pas. Alors évidemment, c'est un élément clé. Notamment pour le syndrome rotulien, un quadriceps plus fort est égal à moins de douleur, moins de frottement au niveau de la rotule. Mais c'est très très loin d'être suffisant. Exemple, quand vous faites des squats, super exo on a vu pour gagner en force musculaire, vous ne travaillez pas le contrôle moteur de la hanche. Or, c'est ce contrôle moteur de la hanche qui évite qu'il y ait une rotation interne de la jambe, donc une compression de la bandelette iliotibiale sur le côté externe du genou, donc cette douleur au genou. Pour le syndrome rotulien, si vous n'avez pas un bon gainage du genou, si votre genou se déporte vers l'intérieur quand vous faites un mouvement, ça va amener des pressions, des frottements inutiles au niveau du genou, c'est ce qu'on appelle un valgus dynamique, un genou qui rentre vers l'intérieur en mouvement et qui, s'il n'est pas réglé, peut faire que votre douleur de syndrome rotulien ne change pas. Or, dans un squat sur deux jambes, une fois que vous le faites correctement, vous ne mettez pas en condition pour suffisamment travailler ce valgus dynamique. Pour retenir une seule chose, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments à travailler dans la motricité pour avoir un fonctionnement optimal des genoux. Alors maintenant, quel exercice faire pour retrouver des genoux en forme? Eh bien, ce que je vous propose, c'est pratiquer des exercices de mobilité agile. Qu'est-ce que la mobilité agile? La mobilité agile, c'est un terme qui n'existe pas. Vous pouvez le chercher, vous n'allez rien trouver dessus, à part ce que j'écris moi. J'ai inventé ce terme de mobilité agile qui contient le mot mobilité et le terme agilité, que j'ai regroupé en mobilité agile. Ce que je voulais dire, c'est de parler du mouvement, mais le mouvement en étant efficace, conscient de ce qu'on fait, avec une bonne maîtrise de son corps, de l'espace. Et ça demande de maîtriser l'ensemble des éléments de la motricité dont vous avez besoin et dont notamment vos genoux ont besoin. La mobilité agile, dedans, il y a 5 composants. La force musculaire. Souvent, vous y pensez, c'est assez évident, c'est quelque chose où vous allez travailler. Et force musculaire de l'ensemble des muscles des membres inférieurs. Pour le syndrome rotulien, par exemple, on parle beaucoup de renforcer le quadriceps. C'était surtout ce qui était en vogue dans les années 80-90, de renforcer le vaste interne du quadriceps en disant ça va tirer un peu la rotule vers l'intérieur et donc la réaxer. On sait aujourd'hui qu'on ne peut pas mobiliser le vaste interne sans mobiliser l'ensemble du quadriceps. Et puis surtout, on s'est rendu compte qu'on avait aussi beaucoup de besoin de renforcer les ischio-jambiers et les fessiers parce que c'est l'ensemble de ces muscles qui permet d'avoir un bon fonctionnement du genou et de la rotule. Donc la force de l'ensemble des muscles des membres inférieurs. Autre élément, c'est l'équilibre. Et quand je parle de l'équilibre, on pense à tenir l'équilibre, ne pas tomber quand on fait un mouvement. Oui, bien sûr, c'est important. L'équilibre statique, je suis capable de tenir une posture. Mais aussi, c'est aussi l'équilibre en mouvement, d'être capable de faire des mouvements complexes sans tomber, sans chuter, sans partir dans tous les sens.
Autre élément, le contrôle moteur. Le contrôle moteur, c'est notre capacité à contrôler finement nos mouvements et nos segments, la cuisse par rapport au tibia, le pied par rapport au genou, le genou par rapport à la hanche, le dos, etc. De maîtriser de manière fine nos mouvements pour être capable de réaliser des actions complexes. Ça passe beaucoup par les neurorécepteurs qu'il y a au niveau des articulations, des muscles, des tendons, des ligaments et au niveau du système nerveux. Ça fait remonter toutes ces informations-là au cerveau qui est donc capable de savoir dans quelle position est votre corps dans l'espace. Est-ce qu'il y a de la vitesse, est-ce qu'il y a de la force, est-ce qu'on est en fin d'amplitude, en début d'amplitude. Tous ces éléments-là donnent des informations hyper importantes au niveau du cerveau et permettent d'avoir un geste fin, efficace, contrôlé. C'est ce qu'on appelle le contrôle moteur. Autre élément dans la mobilité agile, c'est le gainage articulaire. Le gainage articulaire, c'est la capacité à avoir une stabilité d'une articulation en mouvement. Par exemple, typiquement, je vous parlais tout à l'heure du valgus dynamique, de ce genou qui rentre à l'intérieur sur certains mouvements. Et bien, le gainage musculaire, c'est être capable de garder ce genou dans l'axe, au-dessus du pied, même quand on est en mouvement. Autre élément, la coordination. La coordination, c'est la capacité à faire des mouvements complexes, de coordonner les différents segments entre eux, de coordonner nos actions. Donc, rien que dans l'explication, on comprend que ce n'est pas juste de la force musculaire. Et donc, quand je disais arrêtez de faire des squats, c'est dans le sens arrêtez de ne faire que des squats. Et puis, des fois, les squats sont douloureux pour vous. Il existe plein d'autres mouvements qui vont pouvoir vous faire travailler des choses hyper intéressantes sans forcément mettre en charge votre genou si au début, vous n'êtes pas capable de faire ce type de mouvement-là, par exemple. Hyper important, on a vu de travailler des exercices globaux qui font travailler l'ensemble de la motricité. Et qui font travailler l'ensemble de la motricité le plus proche possible de ce que vous allez vivre dans le quotidien, dans vos sports, dans vos loisirs, dans vos activités au jour le jour. Parce que sinon, vos genoux ne seront pas prêts à ce qu'ils vont vivre dans ce que vous avez besoin. Typiquement, faire des squats, c'est top, mais si je dois descendre un peu rapidement sur un chemin dans lequel il y a des gros cailloux, et ben, sauter d'un caillou à l'autre, quand je fais un squat avec les deux pieds fixés au sol, je ne travaille pas cet élément-là. J'ai aussi besoin d'entraîner mon corps à plus d'action, plus de variété de mouvement, une meilleure qualité de mouvement aussi. Ça me permet d'enchaîner sur le point suivant de la mobilité agile, hyper important. C'est l'intentionnalité et l'attention que vous portez quand vous faites des mouvements. On peut bouger sans vraiment réfléchir. Et on peut aussi bouger en essayant d'être le plus fin, le plus maîtrisé possible dans son mouvement. Et ça change énormément de choses parce que c'est cette intention, c'est cette précision, cette finesse du mouvement qui va vous aider à avoir une motricité qui est bien meilleure, bien plus efficace pour vos genoux. Et ça demande de la concentration. Un mouvement physique, il y a bien évidemment une contraction musculaire. C'est la contraction musculaire qui permet de faire bouger les os entre eux. Donc c'est évidemment important, mais sans oublier que cette contraction musculaire, elle est dirigée par votre cerveau. Et c'est le cerveau qui va vous permettre d'avoir une bonne exécution du mouvement. Donc si je bouge sans me préoccuper de rien, sans faire attention à ce que je fais, je passe à côté de toute une précision du mouvement, toute une meilleure capacité physique que je pourrais développer en y mettant un peu plus d'intentionnalité et de concentration. Autre élément de la mobilité agile, c'est l'importance de varier les exercices que vous faites. Je vous l'ai dit un peu avant, si je fais que tout le temps un même exercice, cet exercice-là ne va pas me préparer à toutes les situations que je peux retrouver dans la vie courante. Donc j'ai besoin de varier les exercices pour être capable de me préparer à la variété des situations dans lesquelles je vais pouvoir me retrouver. Et la variété des capacités physiques que j'ai besoin de développer. Là on parlait de tenir son équilibre et de sauter d'un caillou à l'autre. Ça peut être aussi de monter ou descendre une grande marche. Si je descends d'un bus par exemple, ça peut être la capacité de sprinter. Si j'ai besoin d'accélérer pour attraper un train par exemple. Ça va être, si je fais du tennis, d'avoir des changements d'appui efficaces. Ça va être tous ces éléments-là. Donc ça, c'est important de varier les exercices pour se mettre dans plein de situations différentes et aussi pour que notre cerveau soit de plus en plus efficace, de plus en plus fin dans la gestion des mouvements parce qu'il se sera mis dans plein de situations différentes. On vient de parler de quel type d'exercice il faut. Nous allons maintenant parler de l'organisation de vos séances d'exercice. Je vous invite, plus vous êtes au début de la récupération du genou en forme, plus vous allez mettre de la fréquence, des séances petites mais souvent. Quand je dis petites, 15 minutes, ça peut suffire si les exercices sont variés et efficaces. Mais ça va être de répéter très souvent. Très souvent, c'est 4 à 6 fois par semaine. 4 à 6 fois, 15 minutes par semaine. Pourquoi on veut cette répétition? Pour plusieurs raisons. Première raison, parce que, comme on l'a vu, on entraîne aussi le cerveau et on veut développer des nouveaux schémas neuronaux. Et ça demande de la répétition. Comme quand
quand on apprenait une poésie quand on était enfant, ben, il vaut mieux répéter plusieurs fois sa poésie. On la sait beaucoup mieux que quand on passe un long temps pour l'apprendre. Ça, c'est parce que c'est le développement des schémas neuronaux, ça demande de la répétition. L'autre élément, c'est qu'au début, vous n'allez peut-être pas pouvoir faire énormément de choses parce que vos genoux n'ont pas l'endurance nécessaire, parce que vous n'avez pas encore la force physique nécessaire, etc., etc. Donc, il y a besoin de cette répétition. Plus vous allez avancer dans le temps, plus vous allez pouvoir augmenter l'intensité de l'entraînement, le volume, la charge d'entraînement, mais plus vous allez aussi pouvoir espacer, diminuer la fréquence. Donc, on va être sur des séances petites mais très souvent, puis des séances un peu plus dures, un peu plus longues, mais un peu plus espacées, etc., etc. Ce sera la même chose sur la reprise de votre activité physique. Autre élément, on vient de l'aborder là, c'est d'avoir une progression dans ce que vous mettez en place. Si vous commencez directement par des mouvements de grande amplitude avec des sauts alors que vous avez mal juste en marchant, bah forcément, vous allez avoir un problème de dosage d'exercice, vous allez vous retrouver dans la zone de danger, dont je parle dans la vidéo numéro 2, le pilier 2 de la méthode Bouge tes genoux, qui est de bien doser les exercices physiques. Donc il va falloir y aller progressivement, c'est ce qui va permettre de laisser le temps à vos genoux de s'adapter à ce que vous leur demandez. Dernier élément, c'est l'importance des adaptations personnelles. Et là, pour le coup, je vous renvoie vers le pilier 1 de la méthode Bouge tes genoux. Il est possible que vous ayez besoin de rajouter des exercices spécifiques dans votre cas à vous, sur lesquels vous allez devoir insister un petit peu plus. Je donnais l'exemple, il me semble, dans cette vidéo, d'une personne qui aurait un problème d'ouverture de hanche. Si vous avez une grande ouverture de hanche d'un côté, et puis vous manquez d'ouverture de hanche de l'autre côté, ben peut-être que vous compensez ce manque d'ouverture de hanche par des différences de pression, par un autre positionnement du genou. Et tant qu'on n'a pas travaillé un peu plus spécifiquement cette ouverture de hanche, vous êtes toujours coincé dans vos douleurs au genou. Donc, parfois, on a besoin d'adapter, de rajouter des exercices selon nos cas personnels. Autre élément que je vois souvent, j'ai beaucoup de gros sportifs, par exemple, qui ont un déficit musculaire des ischio-jambiers, donc le muscle à l'arrière de la cuisse, par rapport au quadriceps, le muscle de l'avant de la cuisse. Dans ces cas-là, on va devoir rajouter plus d'exercices pour les ischio-jambiers, histoire d'avoir un meilleur équilibre entre la chaîne antérieure et postérieure de la jambe. Alors, il faut savoir qu'on peut être sportif et pour autant avoir besoin de passer par des exercices physiques spécifiques pour se sortir de douleurs chroniques au genou. C'était mon cas, par exemple. J'ai un syndrome rotulien de genou, j'ai fait des études en fac de sport, je faisais du sport aussi pour mon plaisir, donc j'avais beaucoup d'heures de sport. Il n'empêche que j'ai vu des vrais gros progrès à partir du moment où j'ai fait des exercices spécifiques pour mes genoux. Et ça m'a vraiment posé question. J'ai compris ensuite que je compensais dans plein d'exercices physiques autrement pour m'adapter à mon problème de syndrome rotulien. Or, il y avait des éléments de ma motricité que j'avais besoin de travailler et de passer par des exercices spécifiques. Ça m'a obligée à travailler ces éléments-là pour avoir un meilleur fonctionnement du genou. Donc, moins de frottement, moins de douleur et pouvoir faire encore plus de choses. En conclusion, n'arrêtez pas vos séances de kiné ou de physio. Hein, c'est vraiment, ce sont des professionnels de santé qui sont formés pour vous aider à avancer et c'est top. Par contre, rajoutez absolument des exercices chez vous en plus, parce que juste 1, 2, même 3 séances de kiné par semaine, ça ne suffit pas pour aller travailler ces nouveaux schémas neuronaux, pour avoir une vraie adaptation physique dont vos genoux ont besoin. Vous avez besoin de rajouter des exercices physiques en plus régulièrement chez vous, et puis de faire des exercices physiques de type mobilité agile, donc qui font travailler l'ensemble de cette motricité. Je vous invite maintenant à passer à dernier pilier de la méthode de Bouge tes genoux, qui est le pilier numéro 4, qui est d'améliorer les résultats que vous mettez en place.